Donc fini au stade Aman de Zanzibar dans le groupe D qui était en sa deuxième journée ce mardi 12 août. Et les buts, on en a eu assez en 2 matchs, c'est 6 buts. Mais c'est le Soudan qui aura fait le gros boulot en éliminant, il faut le dire ainsi, le Nigeria, 4 buts à 0 à l'arrivée. Le plus lourd score jusque-là de la compétition. Oui, bon, je crois que c'est une équipe héroïque, épique, franchement, un match bien abouti du Soudan qu'on a suivi contre le Nigeria. Et on le disait ici à l'entame que le Nigeria n'avait plus le choix que de gagner ou de négocier un match nul pour rester en vie dans cette poule. Alors que, donc, si vous ne pouvez pas marquer des buts, donc il y a quand même ce petit bémol avec cette victoire écrasante de cette équipe soudanaise. Franchement, le Nigeria, malheureusement, est sorti la queue entre les jambes, ça il faut le dire. Et c'est vraiment décevant ce qu'on a vu ce soir. Voilà, le troisième match du Nigeria sera qu'une simple promenade contre le Congo pour au moins sauver l'honneur, puisque là, mathématiquement, c'est cuit et c'est la pire défense pour le moment. Le Nigeria qui n'a marqué le moindre but et a encaissé autant, 5 au total. Ouais, c'est regrettable pour un des grands du continent. Je pense que, comme vous l'avez dit, il n'y a plus rien à espérer pour eux, si ce n'est sauver l'honneur pendant ce troisième match face au Congo. Même si pour le Congo, ça sera un match important parce qu'il y a encore une qualification possible pour ceux-ci. Ce qui est encore plus surprenant dans cette deuxième mi-temps, c'est que les Soudanais que l'on attendait dans la gestion se sont plutôt rués sur la défense nigériane pour aller aggraver le score et compliquer davantage la situation. C'est une équipe triste des Nigérians que l'on a vu, pas capable de cadrer le moindre tir. Je pense que le tir qui a été le plus proche du cadre, c'est celui qui a fini sur la barre. Dans l'ensemble, ils n'ont pas été présents, ils n'ont pas répondu à l'appel, ils n'ont pas su atteindre l'objectif et au final, l'aventure s'arrête là pour eux. Mais voilà, la suite, ce qu'on retiendra aussi, c'est surtout une équipe du Soudan à prendre très au sérieux. Parce que comme on l'avait dit à l'entame, c'est une équipe qui joue bien, c'est l'équipe A, la même ossature d'équipe sur laquelle s'appuie l'entraîneur. Aujourd'hui, je pense qu'il a un très bon noyau, il a battu un gros travail et dans la suite, ils seront intéressants à observer. Voilà, le Nigeria va rentrer à la maison, certes, et se préparer pour les jours à venir, puisque les éliminatoires du mondial aussi tapent à la porte bientôt. Et le Soudan va continuer la compétition avec un regain de confiance. Désormais, on va les regarder d'un autre œil dans cette compétition, puisque tout simplement, le Soudan passe automatiquement leader devant le tenant du titre. Le Soudan passe leader, mais il faut dire que le Soudan, cette équipe, c'est une équipe notable dans cette compétition, le championnat d'Afrique des Nations. En 3 participations, le Soudan a joué 2 fois les demi-finales de cette compétition. Il vous souviendra qu'en 2018, l'équipe soudanaise a été 3e de cette compétition. Donc je crois que c'est un client, le même groupe que la Guinée. Le Soudan avait même battu la Guinée au Maroc. Du premier tour et puis a fait match nul contre le Maroc. Donc je crois que c'est une équipe à ne pas minimiser. C'est ceux qui ne suivent pas forcément les compétitions africaines qui peuvent être étonnés de la victoire de cette équipe soudanaise, parce qu'on voit cette équipe, les éliminatoires de la Coupe du Monde également, qui joue, qui fait jeu égal, tient tête au cadre de ce continent. Donc je pense que quand vous avez une équipe comme ça, l'ossature A, une équipe dont un seul club compte 13 représentants dans le club, ça veut dire que c'est une équipe redoutable qui joue ensemble. Donc ils se connaissent parfaitement. Vous avez vu qu'il y a une certaine solidarité, il y a une solidité, et il y a une fluidité dans le jeu et une efficacité devant le but. Donc pour le moment, je pense que c'est l'équipe qui a marqué plus de buts.
dans cette compétition, si je ne me trompe. Dans un seul match. Voilà, dans un seul match. Oui, 4 5 buts voilà. en 2 matchs. En 2 matchs, 5 buts, je pense que c'est pas mince, c'est énorme pour une équipe comme le Soudan. Donc je pense qu'elle est en train de se faire respecter et c'est un avertissement pour tout le monde dans cette compétition, y compris le Sénégal qui va jouer cette équipe pour la première place. Ouais. Donc, ça sera une finale du groupe. C'est une finale avant la lettre. Et ça, il faut le noter, même si le Congo n'est pas éliminé. Donc je pense que ça va se jouer entre les 3 clubs. Les trois équipes, pardon, les 3 équipes. Donc voilà. Et on est proche, n'est-ce pas, de la fin de ce temps qui nous est imparti pour ce deuxième plateau, cette deuxième rencontre qui vient de s'achever sur une victoire soudanaise, 4-0 à l'arrivée. Yaya, merci pour toute cette expertise. Oui, merci Ablaye. Et voilà, Hamid, merci beaucoup et on se retrouve prochainement. Merci, c'est toujours un plaisir. Et charmants téléspectateurs, merci de nous avoir suivis, tout en rappelant que demain, c'est le groupe B, 2 autres matchs à suivre. Madagascar et République centrafricaine, c'est à 14h, temps universel, avant la rencontre qui va opposer la Mauritanie au Burkina Faso. Une rencontre 100% ouest-africaine et vous serez en compagnie de Mamoudou Diallo. Merci à ce téléspectateur depuis Sigiring, Soumela Kondé, qui nous a suivis dans le Bourré. Également l'ensemble de ces téléspectateurs de partout dans le monde et sans oublier l'équipe technique. Au revoir et bonne suite de programmes sur la RTG.